Alors pour le montage du support 2 en 1 pour la tronçonneuse, il faut vous équiper d'une clé de 17, ça suffit. Vous allez prendre la première pièce qui fait 650, c'est celle qui a le carré qui se trouve dans l'axe. Vous la posez au sol, voilà. Ensuite vous allez prendre, vous avez 3 tubes. Vous avez 3 tubes, dont un est différent au niveau des longueurs. Alors vous prenez les deux, qui sont de la même longueur, qui sont de 790. Vous allez en mettre un en bordure à droite. Vous le mettez à ras. La clé de 17 qu'on a parlé tout à l'heure. Vous serrez bien le boulon. Vous promenez la deuxième pièce qui est toujours de 790. Vous la mettez de l'autre côté, pareil, à fleur. Voilà. Vous la serrez bien. Ensuite, vous prenez un autre carré de 40-40, donc il y a une vis dessus qui viendra recevoir la partie de l'accélérateur, qui elle fait une longueur de 1160. Vous la mettez comme je la positionne là, la vis côté droite, et vous la mettez à fleur en bas. Vous serrez cette pièce. Voilà. Ensuite, vous allez prendre la pièce qui sert à supporter la tronçonneuse. Côté trou et la bride, face à moi, et les trous vers le bas. Vous la glissez à l'intérieur. Elle vous servira à vous régler par rapport à l'accélérateur et aussi bien par rapport à la longueur de la tronçonneuse du guide. Pour l'instant, je ne la serre pas. Ensuite, vous avez une autre pièce qui est l'élément où on va recevoir le guide, la partie accélération et la partie qui sert à avoir la dimension des bûches. Alors je le serre provisoirement pour pas que ça descende jusqu'en bas. Après on reviendra dessus pour faire le réglage. Ensuite vous avez l'autre pied qu'on a dit dès le départ, qui fait 835. Vous le mettez en boucle. Pareil, vous le mettez à fleur. Serrez la pièce. Voilà. Ensuite, vous le positionnez sur ses pieds. Voilà. Pour le montage, c'est plus facile. Là, vous avez ce qu'on appelle un poids. C'est pour vous mettre, c'est la protection qui sert à protéger la main quand on tient la bûche par le dessous pour éviter de se faire accrocher les doigts sur la lame. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais je préfère être prudent et de vous en adapter un. Que vous pouvez régler la sensibilité en fonction de qu'on glisse le poids. Ensuite, vous avez la partie qui est accélérateur. Vous pouvez la mettre en place. Là, vous avez deux trous. Soit le trou du bas, soit le trou du haut. Ça, c'est en fonction des tronçonneuses, les puissances des tronçonneuses qui ont un soc qui est beaucoup plus important. Alors là, je peux le mettre en place. Me revoilà avec mon écoute, j'avais oublié de prendre avec moi.
Et cette pièce-là, dans la livraison du colis, je pourrais la laisser en place. On a fait en sorte que les pieds soient démontables, surtout c'est pour économiser des frais de transport. Voilà. On va prendre une clé à cliquer, qui nous fait gagner du temps. Alors vous avez deux écrous derrière qui vous servent à régler votre levier d'accélérateur, soit vous le rapprochez vers l'intérieur, soit vous le ressortez un peu. On possède des réglages un peu partout. Voilà, on laisse un petit peu de mou, voilà, comme ceci. Voilà. Ici on a de la longueur de chaîne avec l'élastique qui sert de protection de manière à ce que ça ne force pas sur la gâchette de l'accélérateur. Avec une manie, on peut déplacer en fonction de la longueur du guide qu'on a besoin de déplacer l'ensemble. On va jouer avec cette manie. Nous allons procéder par l'adaptation de la tronçonneuse. Alors ici, nous avons un boulon avec un écrou papillon. C'est celle-là qu'on va démonter à chaque fois qu'on aura besoin de ressortir la tronçonneuse, ou de la ressortir ou de l'enfiler. Ici, on a un écrou frein qu'il faudra régler pour la première fois par rapport à votre support de tronçonneuse. Là, nous avons une tronçonneuse. Bon, elle n'a pas la chaîne. C'est celle qui sert de présentation pour au niveau de la sécurité. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je suis trop haut. Parce que c'est une Husqvarna 242, elle est vraiment des petites, alors quand c'est comme ça, soit on déplace la pièce, comme ceci, pour essayer d'aller la mettre bien en face. Donc on va l'avancer, je l'avance encore un petit peu, voilà. Là je pourrais dire qu'il ne faut pas que je dépasse la gâchette, c'est-à-dire que pour moi, là serait bien. Alors je peux bloquer ma tronçonneuse. Ma tronçonneuse, je la pousse à fond sur ma droite. Voilà, qu'elle soit là, j'essaye de partager. Et que mon guide puisse quand même l'attraper. Alors, je vais la pousser carrément sur le boulon. Là, vous avez deux trous. C'est pour pouvoir déplacer plus ou moins la tronçonneuse. Vous la mettez soit sur le premier, soit sur le 2. C'est aussi pour en fonction du volume de la tronçonneuse. Là, on pourrait dire qu'on peut la déplacer d'un trou. Je défais ma bride. Et là, je la redéplace d'un trou pour essayer de me rapprocher un peu plus sur le bord de mon support. Comme ça, permettant à ma gâchette d'aller un peu plus loin. De là, voilà, vous avez un alignement ici. Vous essayez de vous aligner par rapport à la poutre. Ça sera les deux vis qui vont faire votre réglage. Voilà, on va essayer de la mettre là comme ça. Ensuite, vous mettez votre vis pour bloquer votre tronçonneuse. Alors, je vais rebloquer ça, le pré-réglé. Une fois qu'il est réglé, après on n'y revient plus. Voilà, alors on regarde bien si ça passe, si ça n'a pas bougé, c'est parfait. Ici c'est serré. On va passer au serrage du guide. Alors le serrage du guide, déjà il vous faut que le guide il soit positionné à peu près à 1 cm, 2 cm du bord du déflecteur à sciure, c'est-à-dire ici. Vous voyez? J'essaie de le mettre en face. Voilà, je le règle de manière à ce qu'il y ait 1 cm à 2 cm. Une fois réglé à la bonne distance, je bloque ma vis. Alors ce point-là, c'est en fonction des longueurs de guide. Là, nous avons un guide de 40.
Ensuite, vous voyez la hauteur, elle n'est pas bonne. Ces deux vis-là doivent serrer dans l'axe du guide. Voilà, vous avez une autre vis qui se trouve de mon côté. Vous la desserrez et vous arrangez pour que voilà, les vis soient au milieu du guide, comme ceci. Vous serrez votre vis, serrez ça bien fort, voilà, pas trop non plus. Alors, celle-là, cette vis-là, elle est pré-réglée déjà. Vous avez juste à venir bloquer la vis qui se trouve de l'autre côté. Vous la serrez bien. Vous avez un contre-écrou. Rebloqué pour éviter à ce qu'il se desserre par les vibrations. Voilà. Ensuite, on va procéder au guide qui sert pour la longueur des bûches. Alors, vous l'engagez là. Après, vous le réglez plus ou moins à la distance que vous désirez. Une fois que vous avez fait ça, vous rebloquez la vis. Voilà. Vous contrôlez si le ressort est au bon réglage. Vous voyez, il n'y est pas. Il faut que le levier soit carrément à l'arrière sur sa... vous avez une chaîne qui retient, que vous pouvez régler en fonction de l'endroit où vous voulez le placer. Alors là, je vais desserrer le maillon, voilà, puis je vais le mettre au plus court, sans que ça tire sur la gâchette. C'est-à-dire, je vais le mettre là, il serait bien, voilà, c'est parfait. Là, vous resserrez la petite vis, le petit écrou. Voilà, là, elle est opérationnelle. C'est-à-dire que ça, si je possède une bûche, je vais quand vous arrivez au dernier morceau, ça vous empêche d'aller, du fait que vous tenez votre bûche, d'aller plus loin. Votre bûche, dès que vous la posez là. Et dès que vous accélérez, là, dès que vous faites le levier là, ça vient automatiquement accélérer. Et le ressort, lui, il compense de manière à ce que ça lui force pas trop sur le nez. Et là, votre bûche, vous avez toujours votre main qui se trouve derrière le guide. Et vous coupez votre morceau. Voilà. Vous voyez que votre guide est à peu près de la machine. Là, n'oubliez pas aussi soit de mettre un petit collier, soit de mettre un bout de Chatterton. C'est pour retenir la sécurité. Sans ça, vous ne pouvez pas accélérer. Et là, pour cette pièce-là, si vraiment vous voyez qu'elle est trop près,